À travers le monde, l'histoire nous rapporte les combats des premières dames. Aux côtés de leurs époux, elles font bouger les lignes dans des domaines aussi différents que variés. Au Gabon, la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, s'est révélée tout au long de son parcours comme étant une véritable femme d'action qui place le capital humain au centre de ses priorités. Omniprésente sur le terrain social, Sylvia Bongo Ondimba a créé en 2011 la fondation éponyme, dont les domaines d'intervention sont centrés sur les femmes et les jeunes, l'appui à la société civile et à la solidarité, afin de favoriser l'autonomisation des différents acteurs de la société. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba œuvre pour l'émergence d'une nation unie et solidaire, offrant à chacun la place qu'il mérite dans la société. Depuis sa création, la Fondation est à l'origine de plusieurs projets d'envergure pour les droits des femmes au Gabon, comme Agir contre le cancer, Solidarité veuve ou Toutes les mamans comptent. Sa mission est d'encourager tous les Gabonais à devenir les premiers acteurs de leur propre réussite, afin que tous bénéficient des nouvelles opportunités de développement. Au terme d'un engagement résolu et d'un plaidoyer auprès des Nations Unies, elle, donc Sylvia Bongo Ondimba, amène l'adoption d'une résolution instituant le 23 juin comme Journée internationale des veuves. Au Gabon, cela se traduit par le vote de loi contre la spoliation des veuves et des orphelins et le déploiement d'un dispositif national d'aide et de secours. Une victoire immense pour la protection de ces personnes. Investissant dans le secteur de la santé, Sylvia Bongo Ondimba se positionne comme le leader en Afrique centrale, aussi bien de la lutte contre le VIH-Sida que la prévention et détection précoce des cancers. Elle contribue activement en partenariat avec l'État et d'autres fondations à la mise en place de l'Institut de cancérologie de Libreville. L'ouverture en août 2016 de la maison d'Alice, accueillant gracieusement des patients souffrant de cancer et vivant hors de la capitale afin de faciliter leur accès au centre de traitement de Libreville, confirme son engagement. Parlons justement des cancers féminins, les chiffres sont évocateurs. En 2020 par exemple, au terme de la campagne Octobre Rose, plus de 14 000 personnes ont été dépistées, dont plusieurs milliers prises immédiatement en charge gratuitement. Sylvia Bongo Ondimba le sait, pilier des communautés, les femmes rencontrent toujours de nos jours une série d'obstacles d'ordre social, économique, culturel, qui limitent leur contribution à la société et à l'économie. Elles affrontent par ailleurs plus spécifiquement, quotidiennement et à grande échelle, des situations de vulnérabilité, se traduisant par la banalisation discriminatoire, le harcèlement ou le chantage sexuel, les violences domestiques et sexuelles. Face à ces constats, la première dame et son époux ont fait le choix de faire du Gabon un modèle d'égalité homme-femme, une égalité en droit et en dignité. L'égalité entre les femmes et les hommes a particulièrement été consacrée par le président de la République avec la mise en place de la décennie de la femme gabonaise en 2015. Une décennie qui porte du bon fruit et produit les résultats escomptés. Cette marque d'engagement du chef de l'État envers les citoyennes a engagé les institutions gabonaises dans un travail d'intensification de la promotion et la protection des droits de la femme et de la promotion de leur autonomisation. Et comme le dit l'adage, derrière un grand homme se cache une grande dame. Sylvia Bongo Ondimba aux côtés de son époux, le président Ali Bongo Ondimba, ce sont des actes concrets pour une société juste où toutes les couches vivent en parfaite harmonie.